Je suis au bord des larmes. Face à cette dame que je ne connais pas, je me retrouve submergé. Mon souffle devient court et une sorte de digue en moi s'apprête à se rompre. Nous sommes en visite avec Mizumi dans une maison de retraite afin de faire un peu de médiation animale. Le but est d'offrir aux résidents un moment de calme et de douceur avec nos animaux. Et alors que je rentre dans une chambre, je suis accueilli par une dame très calme et souriante. Elle me demande de m'asseoir mais je n'ose pas m'installer sur son lit. Alors je me baisse afin de me mettre un peu plus à sa hauteur. Et dès les premières secondes, elle se montre incroyablement chaleureuse et particulièrement attentionnée envers ma chienne. Les secondes passent, qui deviennent des minutes, et s'installe alors une atmosphère incroyablement paisible. Je suis là, face à cette dame qui ne sait pas qui nous sommes, mais qui se montre à notre égard si délicate. Et petit à petit, quelque chose en moi semble se fissurer. Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec nos aînés. Mon enfance est une suite de déceptions et de rendez-vous manqués avec mes aïeux. Aussi, je ne sais vraiment pas comment me comporter. Alors je décide de prendre exemple sur ma chienne. Je reste calme, disponible, à l'écoute, et je laisse cette dame s'exprimer. Et plus je l'écoute, et plus quelque chose attire mon attention. Elle s'exprime quasiment tel une enfant. Les mots sont simples, légers, dépouillés de toute forme de convenance. L'attitude de Mizumi fait écho à ce discours si simple et pourtant si fort. Elle est là, allongée, offerte, disponible. Pas un mot n'a été prononcé. Pourtant le lien est là, et c'est à cet instant précis que j'ai réellement pris conscience que la tendresse est une chose à la fois si simple, délicate, et pourtant si intense. Et je suis frappé par tant de tout, avec si peu. À te sourire de céder complètement, je reprends le contrôle de mon émotion. Je vais inspirer profondément, après avoir eu la gorge trop serrée durant un instant. On me dira alors qu'il est temps de partir. Je laisserai alors quelques secondes de partage à ce duo improbable. Et nous repartirons. Je retiendrai deux leçons précieuses de ce moment où le temps semble avoir arrêté sa course. La première, c'est que la tendresse n'a pas besoin de mots, mais d'attention. Et la deuxième, aimer, ce n'est pas respirer, c'est avoir le souffle coupé.